C'est effrayant ce que j'ai sucé dans l'espace des premiers 3 mois. Moi qui n'étais pas un fort trinqueur, j'avais l'estomac tout en flammes. Le blanc, c'est terrible d'âcreté. Celui de la cantine, c'est-à-dire. Malgré les rigueurs de novembre, je sentais plus du tout la bise, même les jours en léger bourgeron. Je brûlais par l'intérieur. J'étais gorgé en carbure. J'avais toujours dans mes sacoches planquées au moins 2 chopines. Mine de rien, je fonçais pendant l'asticage, m'enfiler des petites rincettes, soi-disant à chasser des bricoles dans le fond de la case au harnais. Kersuzon, il était ficelle. Il passait toujours avant moi. Il me laissait pas beaucoup. On était fin rond finalement au moment de l'appel, mais on se tenait 3 quand même. J'emportais ma couverture pour traverser toute la cour. À l'autre rembout des consignes, 12 fois j'ai couché aux choses dans la 6 et 8e semaine. Là, c'était pour la cigarette qu'il fallait devenir ingénieux. On n'était pas beaucoup moins bien qu'enchambré en salle de police. On était un peu plus coincé. Ça sentait la merde davantage, mais il y avait des courants d'air à cause du soupirail d'en haut qui rabattait sur le bas-flanc. Les anciens viraient bien encore la bleusaille là dessous la tinette, mais quand je suis arrivé, à cause des frimas, ils préféraient qu'on reste tranquille pour retenir la chaleur. Les prisonniers, les occupants de la cellule juste limitrophes, ils poussaient des terribles gueulages à travers les murs très épais. Ils nous méprisaient beaucoup. Eux, ils faisaient les enragés. Ils injuriaient le corps de garde. Beaucoup qui étaient en instance qu'allaient tourniquer le moi-même, d'autres qui revenaient du cherche-midi. Ils braillaient à la cantonade. Ils étaient des vrais acharnés. Ils faisaient un écho dans le froid dur. Ils avaient même pas de la paille. Ils pageaient à même le ciment. Ils auraient sûrement incendié la turne tout entière. La garde avait beau les fouiller, ils tenaient toujours des allumettes. Ils poussaient des cris de chacal, des énormes râles d'égorgement. « Ah! Voilà! » Juste pour emmerder le pied de service. « Ouais! Yeah! Bien branlé de la cruche! Oh yeah! Fifré du casquet! Cigare à ma botte! Fille de fin cul! Ouais! Yeah! » C'était pour nous, ça, les invites, pour qu'on leur fourgue du perso à travers les barreaux de la cage. Presque toujours obéis. C'était des terribles. Il y en a qui avaient fait 100 jours de fil dans la tôle. Il fallait les raser de force toutes les 2 semaines en moyenne, les entraver comme les gailles qui passent à la forge. Ils débourraient au hasard même dans le local. Ils retournaient exprès spécialement la haute tinette sans dessus-dessous pour que pas un décoque d'aplomb. C'était un serment. Celui qu'on prendrait chier dans le pot, il boufferait sa merde. C'étaient les vrais prisonniers. Il y avait bataille à la fourchette. Voilà une arme qu'ils aimaient bien, jusqu'aux manches qu'ils arrivaient à se les foncer dans les côtes. La garde arrivait encore au pas de gymnastique, mais dans la salle de police, on gueulait seulement un peu moins, surtout à cause du froid. On chiait pas à même le bas-flanc. On pissait seulement pour pas se relever l'hiver écrasé les uns et les autres. Garde-manège, c'était un boulot bien ingrat pendant les séances, mais le reste du temps, tout peinard. Pas étonnant qu'ils y tenaient tous. Je louchais dessus, moi aussi. Exempt de cuir, harnais, classe à pied, peloton, rien qu'entretenir la piste, les sciures, une affaire. Je me serais bien porté candidat, mais il aurait fallu pour ça que j'aie un air de la campagne, le genre qu'il demandait. L'idiot du village. J'étais certes bien pelure à souhait, mais il me manquait du rigolo. J'étais pas drôle. Un bon garde-manège, ça doit donner du sourire, que les officiers se dérident rien qu'à le voir déboucher dans la porte. Éperdu, droppé, chasser les colombins entre les voltes,
les figures, buter, rebondir encore d'un creux de sciure en fondrière, bardée, farcie d'ustensiles, vannettes, taquets, tréteaux, barrières, arrimés, tout ça en voleur, entre les carousels sous les trompes, aux galopades. Chez nous, le bourgeon Félix, le gardien du Masséna, on ne pouvait pas dire le contraire. Il avait du charme sur la piste. D'abord, il bavait continu, à pleine rigole, tout en bossant, sarclant le terreau. Il n'arrêtait pas. Ça lui filait par chaque côté, il en avait plein les babouines, ça lui moussait, aspergeait toutes les fringues, écumant, gluant comme un gaille après des heures de manœuvre. Par exemple, alors, toujours gai, grognassier, plein d'entrain, il pataugeait dans le turf mollasse, il se dépêtrait en plein tourbillon dans des reprises à la cueillette des cailles fumantes. Il voulait pas que rien salisse. Toujours les portes impeccables, une marotte. Il en aurait tout respiré, plongé en pleine rafale au train du gaille sous les sabots, pour soulever plus vite les rondins que rien traîne. Boquillon, il émergeait des plus effrénées tornades, ouragan, les mains pleines de merde, tout ravi. C'était un homme gai de nature. Il en édifiait des châteaux, des forteresses en mouscaille aux quatre coins du bâtiment. Une fois le manège dégagé, il aurait pu partir tranquille, mais il restait pour fignoler, sarcler encore, enjoliver, friser la piste au petit fer, au râteau menu. Jamais il avait fini de tracer encore d'autres guirlandes, d'envelopper des arabesques tout autour de la haie du centre, les crochets, des huîtres, des faveurs. Il aurait pu coucher là-haut, à l'escouade, avec les autres. Il préférait remettre, encore, après l'appel, redescendre. Il créchait dans une forme de niche, un gourbi de paille sous la tribune. Il préférait. Aussitôt la première reprise à 6 heures, voilà Bourgeon qui bondissait, fonçait dans les doubles battants, puis rassemblait ses fringues entrappées par-dessus l'épaule, à gestes somptueux, conviait la reprise à faire son entrée. C'étaient les honneurs d'un immense fumier. Il était le seul, lui, le Bourgeon de tout le régiment, qui pouvait se permettre ainsi des garde-à-vous magnifiques de parade. Ça n'aurait pas biché du tout si un autre avait osé. Tout con qu'il était, dégueulasse, ça faisait tout de même un privilège comme ça. Le roi des oiseaux dans sa volière, aux folles crottes.